face de vous pour vous faire part aujourd'hui de notre entretien que nous avons le plaisir donc de partager avec quelqu'un qui a beaucoup servi son pays à travers des postes ministériels qu'il a eu à occuper, notamment celui de l'environnement, celui de la jeunesse sous le président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, il est dans cette dynamique donc d'accompagner le président Macky Sall à travers donc sa politique actuellement qu'il est en train de mettre en place. Celui que je veux nommer est tout simplement Modou Diagne Fada. Il a eu réellement à donc participer à beaucoup d'initiatives dans le cadre donc du développement. Il est actuellement le directeur général de la Sonacos, cette boîte qui est aujourd'hui une boîte en voie donc de redressement, on peut dire. Modou Diagne Fada, c'est toute l'équipe de Dakar Actu qui vous salue et qui vous remercie encore une fois de votre disponibilité et vous laisse donc avec nos chers internautes. Je voudrais à mon tour aussi remercier toute l'équipe de Dakar Actu, en particulier ceux qui sont ici. Et je voudrais, cher, vous dire ma joie de me retrouver encore en face de vous pour évoquer quelques sujets d'actualité, mais aussi pour peut-être revenir sur des questions beaucoup plus générales. Pour compléter peut-être la présentation, vous l'avez dit, j'ai été ministre de la Jeunesse, ensuite ministre de la Jeunesse, de l'Environnement et de l'Hygiène publique, et vers la fin de la magistrature du président Abdoulaye Wade, j'ai été nommé ministre de la Santé et de la Prévention. Aujourd'hui, je suis le directeur général de la Sonacos, société qui m'a été confiée par le président Macky Sall. Et en même temps, je suis le président du conseil départemental de Kébémer. Et last but not least, je suis le président du parti LDR Yessal. D'accord. Mais avant de... Bon, peut-être on aura l'occasion de détailler un peu plus sur ce poste ministériel que vous avez occupé, notamment celui de la santé et de la prévention. Mais avant ça, on va essayer de parler un peu de l'actualité, surtout ce qui frappe aujourd'hui notre pays, je vais dire l'humanité tout entière, mais particulièrement notre pays qui est très vulnérable et très affaibli par donc cette pandémie à coronavirus qui a frappé le monde. Maintenant, vous êtes le directeur général de la Sonacos, certainement il y aura des répercussions. Est-ce que vous avez présentement mesuré les dégâts? La pandémie à coronavirus secoue le monde entier. C'est une pandémie, bien entendu, qui va laisser des traces, qui aura des impacts sur l'ensemble des politiques publiques menées à travers le monde, et en particulier au Sénégal, qui est un pays en voie de développement et qui subit donc de plein fouet cette pandémie. Aujourd'hui, nous constatons nous tous que le plateau du Sénégal est un plateau très très long, très long, et certainement il va être beaucoup plus long que les autres compartiments de la courbe de la pandémie dans notre pays. Ce qui veut dire que nous devons apprendre désormais à vivre avec le virus. C'est vrai qu'il est infiniment petit, mais il faudrait que nos compatriotes continuent d'être vigilants, d'être rigoureux et de respecter l'ensemble des mesures barrières préconisées par le personnel de santé de façon générale. Parce qu'on ne peut pas aussi ne pas relancer l'économie nationale. Et tous les pays qui sauront prendre des mesures pour anticiper sur ce qui va se passer après la pandémie, certainement auront une avance sur les autres pays. Je crois que le président Macky Sall l'a parfaitement compris et c'est pourquoi il a demandé à ce que, malgré la circulation du virus, qu'on puisse quand même remettre l'économie sur les rails, parce qu'il a dû constater
déjà l'impact négatif de la pandémie sur, sur notre taux de croissance projeté, mais aussi et surtout sur des secteurs clés comme l'hôtellerie, le tourisme et bien entendu l'agriculture en général, mais surtout en particulier la Sonacos. D'accord. Mais nous remarquons que, bon, nous rappelons que vous avez été nommé en mai 2019 à la tête donc de la structure, mais vous avez entrepris du coup beaucoup d'initiatives dans le sens de redresser la boîte qui avait été, bon, on peut dire à l'agonie en quelque sorte. Mais aujourd'hui, face à cette situation sanitaire, face à cette pandémie qui a causé d'énormes désagréments au monde, quelle est actuellement peut-être cette fourchette que vous pouvez définir qui a été un peu affectée par rapport donc, à cette situation de redressement dans laquelle vous vous étiez donc engagé? Oui, j'allais en venir. Nous avions effectivement hérité de cette direction au mois de mai 2019. Et depuis lors, nous avons entrepris beaucoup d'actions. D'abord pour apaiser le climat social avec les travailleurs, mais aussi pour payer les dettes sociales que nous devions aux retraités et d'autres segments de la société, pour ensuite stabiliser nos rapports avec les banques. Au début de notre prise de service, on a eu droit à quelques problèmes avec certaines banques partenaires. Nous avons réussi à stabiliser par des moratoires que nous respectons nos relations avec certaines banques. La Sonacos, depuis le mois de mai 2019, n'est plus en défaut de paiement vis-à-vis de l'AITFC, qui est une filiale de la Banque islamique de développement. Mais si nous avons pu faire tout cela, c'est grâce au soutien de l'État. Parce que l'État nous a beaucoup soutenus en restructurant financièrement la boîte, en recapitalisant aussi la boîte et en faisant de telle sorte que la Sonacos soit aujourd'hui bancable. C'est-à-dire, la Sonacos a des comptes assainis, a donc un bilan en tout cas acceptable, ce qui fait aujourd'hui que nous n'avons aucun problème, en tout cas vis-à-vis de certaines banques locales, à lever des fonds pour continuer à mener nos activités, ce qui est essentiel pour une boîte comme la Sonacos. Maintenant, il se trouve d'ailleurs que, et cela s'est ressenti lors du dernier conseil d'administration où la Sonacos a pu présenter un chiffre d'affaires de plus de 38 milliards de francs CFA contre 14 milliards seulement pour l'exercice 2018. Mais ça, c'était en 2019. Maintenant, depuis le mois de mars 2020, nous subissons de plein fouet cette pandémie à coronavirus, qui va avoir un impact sur nos exportations parce que nous travaillons beaucoup avec l'extérieur, nous travaillons beaucoup avec les pays européens, beaucoup avec les pays asiatiques. Et aujourd'hui, le coronavirus va ralentir ces échanges, va ralentir ces relations. Et malheureusement, nous ne savons pas jusqu'où va aller cette pandémie. Personne ne peut vous dire qu'elle va s'arrêter au mois de juillet, août, septembre, octobre. On ne sait pas, honnêtement. Alors, ce qui veut dire qu'il est difficile, il nous est très difficile nous-mêmes, pour pouvoir, dans le cadre de l'exécution de notre budget 2020, dans le cadre de l'exécution des activités que nous avons arrêtées pour 2020, il nous est difficile de maîtriser le calendrier de façon exacte. Ce qui veut dire que l'impact réel de la pandémie sur une boîte comme la Sonacos, on pourra peut-être le mesurer vers la fin de l'année 2020, vers la fin de l'exercice 2020. Mais en attendant, nous avons quand même pris sur nous de maintenir les emplois. En tout cas, tous les permanents sont maintenus et sont régulièrement payés. Donc il n'y a pas de défaut de paiement, il n'y a pas de... Cela n'a pas freiné en quelque sorte cette dynamique. Voilà, jusqu'au moment où nous vous parlons, nous continuons à nous continuons à respecter nos engagements. Nous continuons aussi
à exécuter nos charges fixes. Bon, maintenant, bien entendu, avec aussi la campagne de collecte d'arachide difficile que nous avons vécue l'année passée, nous sommes en train de nous réorienter vers l'importation d'huile végétale pour pouvoir non seulement satisfaire le marché local, mais pour pouvoir aussi avoir des activités génératrices de bénéfices pour continuer à exister au moins jusqu'au mois à exister sur le marché jusqu'au mois de décembre. Et je dois vous dire, depuis le mois de mars, nous avons déjà importé plus de 9 000 tonnes. Depuis mars. Oui, depuis même avril, on peut le dire. Pas seulement mars, depuis le mois entre avril, mai et juin, nous avons amené au Sénégal 3 bateaux d'huile et chacun des bateaux a transporté plus de 3 000 tonnes. Donc nous pensons que ces activités-là devraient pouvoir nous permettre de maintenir les emplois. Parce que quand même cette année va être une année un peu difficile. Instable. Pour une société comme la Sonacos. Mais de toute façon, nous continuons à nous battre, nous continuons à travailler, à pousser. Et je dois dire que l'État, notamment le chef de l'État, le président Macky Sall, est derrière nous. Et son gouvernement aussi est derrière nous. Parce que tout le monde est conscient de l'importance de la Sonacos, qui est la principale société nationale de la filière arachidière. Et donc, son existence et son développement constituent une priorité pour le gouvernement et pour le chef de l'État, Macky Sall. Même si la boîte a peut-être comme le plus grand objectif l'exportation à travers peut-être ses produits, vous avez aussi œuvré à la diversification parce que vous avez aussi pensé à l'importation, etc., etc. Et aussi, même si vous prenez peut-être ces matières que vous exportez ailleurs, vous comptez aussi bien sur l'importation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un équilibrage par rapport à ces importations? C'est-à-dire, quel est l'impact réel de l'importation sur l'économie en quelque sorte, ou même sur ce qui est généré par la boîte de manière globale? Oui, nous sommes une boîte qui nous importons et nous exportons. Nous exportons de l'huile brute cette année à partir du port de Ziguinchor. Donc à partir de notre usine de Ziguinchor, nous avons vendu quelques tonnes d'huile triturée à des entreprises européennes. Bon, je ne sais pas si elles travaillent maintenant pour les Asiatiques ou pas, mais en tout cas, on a, à partir du port de Ziguinchor, exporté quelques tonnes d'huile. Nous avons aussi exporté quelques tonnes de graines en direction de la Chine. En même temps aussi, nous importons. Nous importons non seulement de l'huile végétale, mais nous importons aussi toutes les pièces de rechange. Parce qu'il faut le dire, la Sonacos, en attendant le plan d'investissement de 16 milliards qui est dans le circuit du gouvernement et dont des mécanismes de financement sont en cours pour pouvoir peut-être le mettre en exécution, ce plan-là. En attendant, sur fonds propres, nous avons décidé de remettre, en tout cas à l'État, certains ateliers de la Sonacos qui ne fonctionnaient plus, notamment l'atelier de la détoxification, qui est un atelier pour un peu purifier les écailles et les tourteaux pour pouvoir les exporter à l'extérieur, qui ne fonctionnait plus depuis 15 ans, en tout cas depuis très longtemps. Mais l'atelier aussi de l'extraction. Comme vous le savez, les taux de rendement au niveau de la Sonacos sont assez faibles parce que les installations sont assez vétustes et certains ateliers ne fonctionnent plus, notamment l'atelier de l'extraction. Là aussi, nous avons décidé de remettre cet atelier en marche à partir donc de fonds propres que nous avons mis de côté. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de passer des commandes de pièces d'échange à l'extérieur. Malheureusement, là aussi, la pandémie va ralentir la livraison de ces pièces-là. Et cela aura un impact sur l'effectivité
des travaux de fin de campagne, alors que nous avions pensé les finir au plus tard au mois d'avril, au mois de mai. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de prolonger la date jusqu'au mois au plus tôt jusqu'au mois de novembre pour pouvoir remettre certaines usines à niveau. En attendant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le financement de l'État. Donc, nous y sommes. Nous y sommes. On pense que, en tout cas, on travaille à limiter les dégâts, à limiter les impacts négatifs de la pandémie sur la Sonacos. Il y a un fonds qui avait été dégagé, un fonds de 1000 milliards qui avait été dégagé pour soutenir donc, les effets liés à la pandémie, c'est-à-dire les conséquences qui découleront de la pandémie. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez, bon, vous me dites que la société est bancable. Aujourd'hui, est-ce que vous avez peut-être eu à bénéficier d'une partie de ces fonds? Alors, en tout cas, nous avons le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, le gouvernement de façon générale, a demandé à toutes les entreprises d'évaluer l'impact de la pandémie sur la société. Nous avons reçu la fiche d'évaluation. Nous avons tenté, en tout cas, de répondre aux différentes questions contenues dans la fiche d'évaluation des effets négatifs de la pandémie sur la société. Et nous avons transmis la fiche remplie au gouvernement du Sénégal. Et nous sommes sûrs que le gouvernement y attachera une importance capitale pour qu'au bout du compte, prendre les mesures qui s'imposent pour aider une société comme la Sonacos. Parce que force est d'admettre que la filière agricole de façon générale a été impactée négativement et surtout une boîte comme la Sonacos. Pensez-vous que ces fêtes que nous, dans lesquelles nous nous projetons, la fête de la Tabaski, est-ce que vous pensez que les Sénégalais auront peut-être le patriotisme de consommer cette huile-là? En tout cas, nous les invitons. Nous invitons nos compatriotes sénégalais à consommer les produits de la Sonacos. Tout le monde le sait, nous faisons une excellente huile et nous pouvons dire qu'il n'y aura pas de pénurie dans le marché de l'huile en ce qui concerne la prochaine fête de la Tabaski. Parce qu'en ce qui nous concerne, en tant qu'entreprise nationale, ayant aussi quelque part une mission de service public, nous avons pris les devants et aujourd'hui nos cuves, les cuves de la Sonacos au niveau de Dakar, sont pleines d'huile. Donc je crois que de ce point de vue-là, nous serons là pour pouvoir... Bon, maintenant, vous avez évoqué tout à l'heure un volet important, c'est la diversification. La Sonacos fait de l'huile, c'est connu, mais la Sonacos aussi faisait du vinaigre à travers son unité de Diourbel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que la Sonacos a repris sa production de vinaigre à Diourbel. Et c'est à cause de la pandémie que je ne me suis pas déplacé à Diourbel pour procéder au lancement. Mais déjà, nous pourrons vous montrer des produits. Et nous avons déjà commencé à produire du vinaigre blanc et le colorant est un peu retardé par la pandémie, mais ça arrivera. Mais ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que le vinaigre a repris ses droits à l'usine de Diourbel. Nous sommes aussi en train de travailler à relancer la Setuna. La Setuna, c'est une usine d'aliments de bétail. Comme vous le savez, à partir du son d'arachide, à partir des coques d'arachide, on peut faire beaucoup d'autres sous-produits et notamment des produits destinés au bétail. Et la Setuna va redémarrer, Inch'Allah, avant la fin de l'année. Et tout à l'heure, je discutais avec des agents, avec des responsables de la Sonacos pour
dire, pour arrêter la date à laquelle nous allons convoquer le conseil d'administration de la CETUNA, parce que vous le savez, la CETUNA, c'est une filiale de la Sonacos. Il y a la Sonacos qui est actionnaire, mais aussi il y a d'autres entités qui sont actionnaires de la CETUNA. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans ce contexte actuel où nous avons du bétail dans notre pays, notre cheptel est souvent tributaire de la pluviométrie, avoir une usine de fabrication d'aliments de bétail à partir des produits dérivés de l'arachide nous semble être un axe stratégique en tout cas à accomplir. Et c'est la raison pour laquelle, là aussi, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, la CETUNA va redémarrer. Et nous sommes en discussion avec d'autres partenaires pour voir un peu comment mettre en place d'autres produits dérivés. Et d'ailleurs, dans l'architecture organisationnelle de la Sonacos, nous avons prévu de désigner, en tout cas, un cadre de la Sonacos comme coordonnateur des travaux neufs et de la diversification. Qui va se charger spécifiquement de la diversification. De la diversification et des travaux neufs. Parce qu'il y a beaucoup de travaux neufs aussi que nous voulons en tout cas démarrer courant cette année, en fonction bien sûr de l'évolution de la pandémie. De même que quelqu'un d'autre, un autre cadre qui va s'occuper de l'aspect sécurité, qualité et environnement. Parce que nous pensons aussi que ce sont des domaines émergents, des domaines importants autour desquels aussi la Sonacos doit travailler. D'accord, donc voilà, nous l'avons entendu. D'ici quelques jours, on va procéder, peut-être des semaines à venir, on va procéder à une hiérarchisation par rapport à une réorganisation de la boîte par rapport à la prise en charge ou même à la diversification en quelque sorte de certains produits, etc. Ça, c'est au niveau donc interne de la boîte et ça va se faire dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, on va essayer d'aborder rapidement le deuxième aspect de notre entretien qui est toujours relatif à la pandémie. Vous avez été, comme vous l'avez dit dès le début, vous avez été ministre de la Santé et de la Prévention. Aujourd'hui, nous avons, même si c'est assez différent, plus ou moins, ministre de la Santé et de l'Action sociale, mais aujourd'hui, on assiste à une situation inédite, provoquée par cette pandémie. On a vu donc les spécialistes, les épidémiologistes, etc., tout le monde peut-être donner ses points de vue par rapport à la situation, par rapport à la crise. Aujourd'hui, en tant que ministre de la Santé, en tant qu'ayant occupé donc ce poste, pensez-vous qu'on est donc dans une dynamique de se débarrasser de cette pandémie? Vous savez, la gestion des épidémies est toujours problématique dans tous les pays du monde. Mais je dois vous dire que le Sénégal a une très très grande expérience dans la gestion des épidémies. Et les professionnels de santé du Sénégal, les professionnels du système de santé du Sénégal ont véritablement du métier. Ils ont de l'expérience dans le traitement des épidémies. Ça, je crois que c'est reconnu par tout le monde et tout le monde aussi le dit. Nous avons un système de santé très résilient. Très résilient et je crois que jusqu'à présent, malgré l'augmentation du nombre de contaminés ou bien malgré le fait que la circulation du virus est encore là, le système de santé tient encore. C'est-à-dire la pandémie est encore sous contrôle dans notre pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe par rapport à ça? Parce qu'aujourd'hui, quand on assiste peut-être à une floraison de ces cas, et qu'aujourd'hui, on est toujours dans une... D'ailleurs, on a procédé récemment, le président a procédé à la levée de ces restrictions. Bon, les Sénégalais se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les dirigeants, peut-être nos autorités sanitaires ne sont pas en train d'être débordés ou même d'être dépassés par la situation? Vous savez, mais il fallait s'y attendre. On ne peut pas permettre à nouveau la circulation interurbaine, assouplir certaines mesures sans que cela n'ait pas d'impact
sur l'évolution de la maladie dans notre pays. Mais ce qui est important, c'est que cette évolution est encore contenue et encore gérée. C'est-à-dire que le système de santé est en train de s'adapter en fonction de l'évolution de la maladie pour pouvoir contenir la maladie. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Le nombre de cas dénombrés chaque jour est important. Mais le nombre de guéris aussi dénombrés chaque jour est important. Et si nous regardons de plus près, nous avons au Sénégal décidé de jouer la transparence. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains. Ici au Sénégal, les autorités, au premier rang desquelles le chef de l'État, ont dit il faut donner tous les chiffres tous les jours. Mais ce n'est pas ce que disent les Sénégalais, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui penseraient que voilà, ce qui doit être réellement dit par rapport à la situation ne l'est pas. Non, je voudrais les rassurer que le Comité national de gestion d'une pandémie, parce que j'ai été ministre de la Santé, des épidémies, ces comités-là, au-delà des autorités officielles, il y a aussi des autorités indépendantes. Il y a aussi des experts internationaux. Donc, personne ne peut rien cacher en ce qui concerne l'évolution d'une pandémie ou d'une épidémie dans un pays. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé aussi, est là et veille à ce que tout soit transparent. Et je crois que, d'ailleurs, si vous regardez un peu ce qui se passe, je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, une courbe, vous avez plusieurs compartiments. Vous avez la courbe qui monte d'abord, qui atteint un pic ou un plateau. Notre plateau est assez long, c'est vrai. Il est assez long. Il va être même plus long peut-être que le premier compartiment. Mais après, forcément, la courbe va descendre. Bon, maintenant, quand est-ce qu'il va commencer à descendre? Ça peut être difficile à dire. Mais toujours est-il que, si vous regardez le nombre de tests réalisés par jour et le nombre de cas détectés, ben, vous vous rendez compte que véritablement la maladie est sous contrôle. Et en tout cas, moi, je fais partie des Sénégalais qui félicitent beaucoup le ministre de la Santé, qui félicite beaucoup aussi le personnel de santé, parce que je sais que ce n'est pas très facile, mais quand même, ils se battent jour et nuit. Et il faut aussi saluer le courage du président de la République et son esprit anticipatif, parce qu'il a très tôt compris que c'était une maladie sérieuse et qu'il fallait prendre les devants pour pouvoir la contrôler, pour pouvoir maîtriser la maladie. Ne pensez-vous pas qu'il va retourner sur ces mesures qu'il avait déjà prises? D'autant plus qu'il y a beaucoup, voilà, partout dans le monde aujourd'hui, on assiste à un reconfinement. Mais ça dépend. Vous savez, le Sénégal est un pays en voie de construction. Le Sénégal ne peut pas se payer le luxe d'un confinement total et général. C'est à partir de ce moment, si nous le faisons, des gens ne vont pas peut-être mourir de corona, mais ils pourront mourir d'autres choses. On est obligé de jouer sur les deux curseurs. Parce qu'aussi, il y a des gens qui ont besoin d'aller au marché, qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de mener des activités pour pouvoir donner la dépense quotidienne. Ces gens-là aussi, on ne peut pas les ignorer, et Dieu sait qu'ils sont très, très nombreux. C'est la raison pour laquelle chacun aujourd'hui est mis devant ses responsabilités et que le confinement doit être un confinement individuel. Les gens doivent se laver les mains. Ils ne doivent pas se relâcher. On le constate à travers le pays. Les gens pensent que la maladie c'est terminé. Ce n'est pas terminé. C'est le moment de redoubler d'efforts, de se masquer, de se laver les mains régulièrement et d'éviter les rassemblements inutiles, mais d'éviter aussi de sortir quand ce n'est pas nécessaire. Et là, il faudrait que les Sénégalais en soient conscients, parce qu'encore une fois, c'est le seul moyen qui nous reste pour juguler cette pandémie. La lutte, elle n'est plus médicale. La lutte est devenue communautaire. Et c'est la communauté, dans les quartiers, dans les ASC, les associations sportives et culturelles. Et d'ailleurs, je crois que le mouvement navétane a un grand rôle à jouer dans la prise en charge communautaire de la maladie dans les quartiers et sous-quartiers de notre pays. Les maires,
les présidents de département, les chefs de village, les chefs de quartier. Aujourd'hui, la lutte contre le corona, c'est à ce niveau-là. Parce qu'à mon avis, le médical est en train de faire ce qu'il peut faire, le paramédical est en train de faire ce qu'il peut faire. Maintenant, c'est le citoyen, c'est la communauté qui doit prendre le relais pour que la bataille soit gagnée. On arrive au terme de cet entretien. Vous êtes le président de LDR Yeesal. Aujourd'hui, vous êtes allié au chef de l'État, au président Macky Sall, dans le cadre donc de la coalition Benno Bokk Yakaar, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Mais nous entamons des élections locales, nous projetons vers des élections locales. Aujourd'hui, quelles sont les dynamiques ou même les initiatives que vous avez déjà entreprises dans le sens donc d'aborder au mieux cette échéance? Les élections locales, il faut d'abord attendre de savoir est-ce que la date sera confirmée ou pas. Parce que quand même, il faut dire qu'une date avait été avancée au mois de mars 2021. Il y aura probablement une date. Mais entre-temps, il y a la pandémie. Il y a la pandémie à coronavirus qui a quand même ralenti beaucoup de choses, notamment les travaux de la commission nationale, les travaux du dialogue national, comme on dit. Donc, je crois qu'il faut d'abord attendre de connaître, de savoir si la date sera maintenue ou pas. Mais quel que soit Alpha, LDR Yeesal est un parti sérieux, un parti allié du président Macky Sall et un parti qui a toujours pris part. Depuis sa création, avant même son récépissé de naissance, a toujours pris part à toutes les élections qui se sont déroulées dans ce pays. Nous avons, avant d'obtenir notre récépissé, participé aux élections des hauts conseillers des collectivités territoriales. Nous avons pris part ensuite aux élections législatives sous la bannière de notre propre liste. Et je le rappelle souvent, nous étions classés 7e sur 47 listes, ce qui n'était pas négligeable. À l'élection présidentielle, nos instances avaient décidé de s'allier avec le candidat Macky Sall. Nous avons soutenu la réélection du président Macky Sall. Aux élections locales aussi, dans le cadre de la grande majorité présidentielle, nous allons discuter, nous allons échanger, nous allons aussi prêter une oreille attentive à nos bases respectives au niveau des différentes localités. Et je crois que ensemble, nous devions pouvoir dégager au niveau de la grande majorité présidentielle une stratégie qui nous permettrait en tout cas d'aller ensemble partout où c'est possible. En tout cas, merci pour cet entretien et pour tous les points d'éclairage que vous avez eu à peut-être donner à nos chers internautes. Nous allons juste vous laisser le soin de passer votre dernier mot à l'endroit de nos internautes. Mais je voudrais, cher, te féliciter encore, te féliciter pour la pertinence d'abord de vos questions. Vous savez, un débat, il ne peut être intéressant que quand les questions sont pertinentes. Je crois que vous avez bien ciblé vos sujets. On ne peut pas, en 30 minutes, aborder tout, mais je crois que vous avez 3 thèmes majeurs et vous avez admirablement conduit les débats. Je voudrais donc vous féliciter. Féliciter aussi les caméramans qui vous accompagnent. Et encore une fois, féliciter la direction de Dakar Actu, qui est devenue aujourd'hui une référence. Je ne dis même pas à travers le Sénégal, mais à travers le monde. Quand des journalistes sont à l'extérieur, où ils cherchent des informations sur le Sénégal, souvent ils cliquent sur dakaractu.com pour savoir ce qui s'y passe. Donc, nous félicitons le directeur et nous l'encourageons aussi. Merci en tout cas et vous aussi nous vous remercions. C'était donc l'entretien que nous avions à vous montrer. Le président de LDR Yeesal et par ailleurs le directeur général de la Sonacos, Mamadou Diagne Fada. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre entretien. Merci.